C'est du solide, chaque semaine sur Boursorama, l'émission, on parle de votre patrimoine et d'épargne immobilière. Aujourd'hui, cette question, quand on investit dans une SCPI, est-ce qu'on achète vraiment de l'immobilier? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, c'est vrai que quand on achète un appartement pour le louer, quand on achète un parking pour le louer, un local commercial pour le louer, eh ben on se dit qu'on est propriétaire, on a un bien physique qui est palpable, qui endure, comme on dit. Là, les détracteurs des SCPI vous diront « mais c'est pas de la vraie pierre, c'est de la pierre papier ». C'est vraiment de l'immobilier, pour de vrai? La réponse est oui, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de détracteurs de la pierre papier, des SCPI en général. Nous avons un site internet qui s'appelle sophimap.fr dans lequel on peut aller voir directement quels sont les actifs détenus par les SCPI. Chaque euro investi par un épargnant dans une SCPI est ensuite transformé en immobilier dans une enveloppe qui s'appelle SCPI, dont les deux premières lettres sont SC pour Société Civile. C'est comme une société civile, mais que se partagent des milliers d'épargnants. Donc ce qui compose le panier, encore une fois, c'est des vrais biens immobiliers, des immeubles, des bureaux, des commerces, voilà. Alors c'est effectivement plutôt des bureaux et des commerces, puisque on le sait en France, ce sont cet immobilier tertiaire qui rapporte plus que l'immobilier d'habitation. Nos SCPI génèrent une performance, un rendement qui est compris entre 4,7 et 5,06%, et on ne peut trouver et délivrer ce type de rendement qu'en investissement dans de l'immobilier tertiaire, c'est-à-dire soit des bureaux, des commerces. Qui versent des loyers qui remontent dans la SCPI et sont ensuite reversés aux épargnants sous forme de dividendes 4 fois par an, tous les 3 mois. Et donc, il y a des dizaines, centaines d'immeubles qui composent la SCPI. Je ne sais pas, c'est dizaines, centaines d'ailleurs. Alors chez nous, c'est plutôt des milliers, hein, puisque nous gérons la plus grosse SCPI française qui s'appelle Immorande, qui a plus de 4000 locataires. Donc il y a 3000 immeubles et 4000 locataires. Et donc pour celui qui détient des parts de SCPI, il est un petit peu copropriétaire de ce parc immobilier, on peut le dire comme ça? On peut exactement dire ça, il est indirectement propriétaire de ce parc immobilier qu'il peut d'ailleurs aller visiter. Et comme il y a aussi des commerces, il peut aussi aller à l'intérieur des commerces pour consommer et une partie de ses achats serviront à lui verser un dividende. Donc c'est aussi un concept interactif, intéressant. Ouais, et puis c'est pas antinomique, on finit là-dessus, mais c'est pas antinomique de se dire on peut investir dans sa résidence principale, secondaire, immobilier encore une fois résidentiel, et aussi investir dans l'immobilier professionnel, tertiaire, parce que c'est complémentaire, c'est pas le même marché, c'est pas la... C'est de l'investissement. C'est pas antinomique, quoi, c'est ce que je veux dire. Locatif, tertiaire, et ça se complète de son premier besoin qui consiste à acheter sa résidence principale. Ouais. Et si on voulait, on pourrait acheter des murs de boutique ou autre, mais les montants sont beaucoup plus élevés à investir, et puis il faut le gérer, et puis. Tandis que là, c'est plus complexe. Là, pour quelques centaines de milliers d'euros, tout est géré, il n'y a rien à faire. L'épargnant ne gère rien, c'est la société de gestion qui gère pour son compte. Donc pour celles et ceux qui ont encore un petit doute, oui, la SCPI, c'est vraiment, même si ça s'appelle de la pierre papier, c'est vraiment l'immobilier qui est derrière. Ouais. Nos épargnants possèdent 2 millions de mètres carrés en France et aussi un peu en Europe. Voilà, c'est QFD. Merci Jean-Marc. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama, bien sûr.